GPA, on n'en veut pas. 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 Le 29 avril, Madame Taubira a proposé de naturaliser français les enfants issus de GPA à l'étranger. Le gouvernement de M. Hollande, une fois de plus, reste sourd face aux pauvres et aux plus démunis, au progrès social. En effet, le gouvernement règle les problèmes de la prostitution étudiante et du surendettement en légalisant la GPA. Belle divulgation de droit du travail, mesdames, messieurs. Parce que nous ne faisons pas d'illusions. Les mères porteuses acquerront ni plus ni moins le statut d'objet commercial. Nous ne sommes pas des porteuses d'embryons. Quel tromperie! Pour le bonheur de certains gens, la femme mettrait sa vie en danger inutilement. Depuis toujours, les femmes se battent pour gagner leur liberté et leur indépendance. En 1938, elles acquièrent enfin une personnalité juridique, différente de celle de son mari. C'est le début de l'émancipation de la femme. En 1944, elles ont obtenu le droit de vote. Et en 1983, la loi Routy interdit toute discrimination professionnelle en raison du sexe. Nous sommes à l'heure de l'égalité entre l'homme et la femme, de la parité dans les entreprises. Et l'on voudrait au nom de cette même égalité, reléguer la femme au rôle d'esclave, de porteuse de marchandises. La femme ne devrait jamais avoir à vendre son corps pour vivre. Car la GPA est bien la satisfaction d'un besoin des plus riches, au détriment de la faiblesse des plus pauvres. Le progrès, l'ouverture d'esprit, l'égalité, l'enfant oui, mais à quel prix? Aujourd'hui, avec la GPA, nous banalisons considérablement la relation de l'homme et de la femme. C'est la marchandisation de l'enfant et de la femme qui est en jeu avec cette loi. Si nous ne réagissons pas maintenant, demain nous pourrons tous acquérir un utérus ou un bébé contre de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes réunis en haut de la Canebière. Et ce n'est pas pour rien. Ici à Marseille a lieu la première vente aux enchères. Mais pensons à notre collectif qui s'est déjà réuni à Lyon devant la chambre de commerce. Mais pensons aussi à ces 10 jeunes filles qui le 5 mai ont eu le courage d'aller avec des banderoles nos utérus ne sont pas des usines dans la manifestation de M. Mélenchon. Nous avons à vous proposer des jolis mots ce soir. 3 utérus pour le prix de 2. Ils sont beaux, ils sont frais. Achetez nos utérus, achetez nos utérus. Votre attention s'il vous plaît. Les enfants de la GPA attendent leurs nouveaux parents. Nous sommes contre la traite des femmes. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Vive la femme et vive ses droits. Alors bonjour à tous, on va commencer les enchères par le lot numéro 1, une magnifique rousse. Alors les enchères vont se dérouler par tranche de 100 en 100. Voici le premier ventre que nous avons à vendre. Vous pouvez commencer les enchères. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1400, 1500, 4000, 5000, 10 000 une fois, 10 000 deux fois, 20 000, 20 000, 30 000 euros une fois, 30 000 euros deux fois. aux États-Unis, franchement, c'est une affaire quoi. Allez, adjugez 30 000 euros monsieur, avec la veste en jean. Monsieur, vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un utérus. Vous pourrez venir dans 9 mois chercher votre enfant. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais passer maintenant au second lot, une magnifique brune. 200, 300, 400, 10 000 euros une fois, 1000, 20 000 euros, 2000, 4 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros une fois, 35 000 euros, 42 000 euros,
45 000 euros une fois, 45 000 euros deux fois, 50 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros, 75 000 euros pour monsieur, 80 000 euros, 100 000 euros. Bien monsieur. Alors la prochaine vente se fera hors taxe. Voilà une jolie jeune femme, toute neuve. Allez, 125 000 euros pour monsieur. 70 000, 80, 125 000 euros, 150 000 euros, 175 000 euros, 200 000 euros. Bravo, c'est une jeune femme. 100 000 euros. 130 000. 140. 140 000. 250. 300. 310. 350 000 euros. 400. 400 000 euros. 450. 500.